Bienvenue à la maison de la famille Chute-Chaudière. Je me présente Marjorie Trottier, responsable du service d'éducation spécialisée et du volet préscolaire. Aujourd'hui, comment on fait pour mettre des limites à nos enfants? Ça va dépendre de beaucoup de choses, de l'âge de nos enfants, de leurs particularités, du temps disponible, des différentes situations, de nos propres lunettes pour voir notre façon d'installer les limites. Mais je vous donne des stratégies intéressantes aujourd'hui. Premièrement, votre langage non-verbal, il est très important. Être assuré, avoir une bonne posture, avoir un ton ferme, avec un regard assuré aussi, mais toujours bienveillant. Ensuite, on dit à l'enfant ce qu'il doit faire. On évite le mot « non ». On peut quand même dire non des fois, c'est pas si grave. Mais à la place de dire, exemple, non, on crie pas, je vais dire, parle avec une petite voix. Comme ça, je dis à l'enfant ce qu'il doit faire. Je vais utiliser des phrases courtes et simples pour que mon enfant me comprenne bien. Puis je peux proposer une alternative aussi. Si j'ai un enfant qui lance une auto, bien, je vais lui montrer, je dis, regarde, on peut faire rouler la voiture, ou je vais lui dire, on peut lancer un ballon. On répète les consignes maximum 3 fois, puis ensuite, ça va prendre une conséquence qui est logique avec ce qui vient de se passer et immédiate. Je vous donne un exemple. Un enfant qui mange toujours de la pâte à modeler. Là. Disons que j'ai un petit qui se pratique, et puis là, bon, il met toujours la pâte à modeler dans sa bouche. Je vais lui dire, ouais, là, aujourd'hui, ça fonctionne pas. Jouer avec la pâte à modeler. La pâte à modeler, c'est avec les mains. C'est pas grave, on va l'arranger. La prochaine fois, là, on va y arriver. Tu peux aller te choisir un autre jeu, c'est correct. Fait que j'ai pas toujours besoin de me fâcher fort là, après mon enfant quand je vais installer une conséquence parce que c'est logique ce qui arrive. Donc, c'est plus ça qui va faire la différence. Et ensuite, on peut toujours offrir des choix aux enfants. C'est très important d'être constant avec nos enfants. Ça, c'est pas mal ça qui va faire que vous allez avoir le plus de succès. Avoir les 2 parents en équipe, c'est pas facile à faire, ça demande beaucoup de persévérance, mais quand vous y arrivez à être toujours constant dans vos limites avec vos enfants, tapez-vous dans les mains, félicitez-vous, c'est vraiment du beau travail parce que ça va faire toute la différence. Je vous suggère aussi des fois on s'embarque dans des luttes de pouvoir qui sont pas si utiles que ça avec les enfants. Les enfants, ils aiment ça, nous faire réagir. Fait que tu sais, des fois, on choisit nos batailles et on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine là, que je m'obstine là-dessus? Donc, voilà. Des fois, ça arrive qu'on peut aussi baisser les bras puis se décourager parce que c'est bien beau tout ça, mais des fois, ça fonctionne pas. Hein? Fait que, je vous en parle dans notre prochain vidéo de ça. Qu'est-ce qui fait que des fois, on devient un petit peu découragé? Donc, à bientôt à la maison de la famille Chute-Chaudière.